Alors, dans le chapitre 41, on a vu que le condamné a posé des questions concernant la mort, des questions qui sont difficiles, et il a demandé de voir un prêtre. Dans ce chapitre, le prêtre est là. Je l'ai prié de me laisser dormir. Le L apostrophe remplace le prêtre qui est avec le condamné dans sa cellule. Je l'ai prié de me laisser dormir, et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête. J'avais un flot de sang dans la tête. Donc là, il décrit son état qui était terrible, qui était en angoisse, qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. Donc, dans ce chapitre, le condamné reçoit la visite du prêtre, il est avec lui, et il lui demande de le laisser dormir. Pourquoi? Parce qu'il avait un flot de sang dans la tête, il était angoissé, il était paniqué. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Donc là, il nous raconte le rêve. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher, à côté, et dormait avec son enfant. Tout à coup, il me sembla, donc toujours c'est le rêve, entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Donc c'est une figure de style qu'on appelle énumération. Faible, étrange, indéterminé. D'accord? Et on peut la considérer comme une gradation parce que ça a le sens d'augmenter, d'accord? D'une augmentation, d'une gradation. Faible, étrange, indéterminé. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs. Je me levai, j'ai pris la bougie, mes amis me suivaient. Nous entrâmes dans la salle à manger et nous découvrîmes une petite vieille. Une vieille, c'est une vieille femme. Alors ici, une vieille, donc dans le rêve, elle symbolise la mort. D'accord? Nous allons voir que cette vieille symbolise la mort. Les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout. Ça aussi, c'est une énumération. Les adjectifs qui décrivent la vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Je l'ai interrogée. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Donc ici c'est une anaphore. Sans voix, sans mouvement, sans regard. On lui a crié dans l'oreille, elle est restée muette comme si elle était sourde. Donc c'est une comparaison tout simplement. Je vous signale que, comme toujours, j'écris dans le chapitre seulement ce qui est important. Il y a des passages qui sont supprimés. Voilà. Je lui ai mis, ça veut dire à la vieille femme, je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton, sous le visage. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide. Elle a ouvert ses yeux. Un œil, comment il est? Vide, terne, affreux. Ça aussi, c'est une gradation. Un œil vide, terne et affreux. Et qui ne regardait pas. Donc, un œil qui ne regarde pas. Donc là, on a une antithèse. D'accord? Donc, voilà. Alors, elle a ouvert ses 2 yeux lentement, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie. Donc, la vieille femme a soufflé la bougie que le condamné avait dans ses mains avec un souffle glacé. Donc, ici, on a la bougie. Ce qui est en rouge, ce sont des figures de style. La bougie est glacée. Glacée, c'est une antithèse. D'accord? Au même moment, j'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Donc, 3 dents aiguës, implicitement, comme la guillotine, comme les dents de la guillotine, si on veut dire. D'accord? Donc là, la tonalité de cette phrase est tragique, puisque ça fait penser à la guillotine, et on peut dire que c'est une allusion à la guillotine. C'est une figure de style qu'on appelle allusion. J'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Alors, c'était la vieille femme qui a mordu le condamné avec ses 3 dents aiguës. Et on a dit que c'est une allusion à la guillotine. Je me suis réveillée, frissonnant et baignée d'une sueur froide. Donc là, le sommeil est terminé et voilà, le
le rêve est terminé. Le bonhomme aumônier, l'aumônier c'est le prêtre, était assis au pied de mon lit, donc il l'a attendu, et lisait des prières. Ici, lisait des prières, c'est la tonalité tragique. D'accord? Il se réveille, il trouve que le prêtre en train de lire les prières, ça rappelle, bien entendu, la mort. Donc, c'est le tragique. Ici, le tragique, et ici on a également le tragique. Mon fils, m'a-t-il dit, on vous a amené votre enfant. Oh, ai-je crié, ma fille, qu'on m'amène ma fille. Donc voilà, c'est le chapitre terminé. Il nous a raconté le rêve et on a dit, il a raconté une vieille femme dans son rêve qui symbolise la mort. Les axes de lecture, on a premièrement le dernier sommeil. L'aumônier, ou bien le prêtre, est venu dans la cellule pour confesser le condamné et lire les prières. Cependant, le narrateur le priait, donc c'est la situation de passage, le narrateur le priait de le laisser dormir. Le condamné n'aura pas l'occasion de dormir une autre fois. C'est son dernier sommeil humain, vivant avant le sommeil éternel. Lorsqu'on dit le sommeil éternel pour dire la mort, c'est un euphémisme. Ça veut dire c'est pour atténuer le propos. Pour ne pas dire la mort, c'est une figure de style qui adoucit les propos, qui atténue les propos qui sont forts, comme au lieu de dire la mort, on dit le dernier sommeil, ou bien le sommeil éternel. D'accord? Donc c'est un euphémisme. C'est pour adoucir et atténuer, comme je vous ai dit, les propos. Voilà. Alors le deuxième axe, c'est le rêve. Le narrateur se souvient du rêve qu'il a fait alors. Ses cheveux se dressent d'y penser. C'est une hyperbole. L'effet de se souvenir sur lui est l'horreur, la terreur et l'effroi. La mort est symbolisée par une femme qui lui mord la main, comme on a vu dans le chapitre. C'est une allégorie ou bien une personnification d'une idée abstraite. L'idée, c'est la mort, d'accord? Et l'allégorie, c'est une personnification de cette idée, d'accord? L'allusion à la guillotine est assez claire, comme on a déjà vu. Voilà.